Bonjour, bienvenue à ce direct d'aujourd'hui. Bienvenue, vous voyez, je me suis fait juste pour vous une belle coupe parfaitement organisée. Alors, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est top la forme, évidemment. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, quoi faire quand on a l'impression que tout s'écroule comme entrepreneur, comme bâtisseur, quand on vient de faire un lancement, une offensive de vente qui a pas apporté les résultats espérés, quand on a l'impression que des ententes qu'on avait tiennent plus, quand on a des clients qui sont pas satisfaits, quand on a l'impression que tout s'écroule, finalement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque ça se produit? Parce que ça se produit régulièrement dans la vie d'entrepreneur, ça se produit fréquemment, ça s'est déjà produit pour vous, ça va sans doute se produire encore, ça s'est déjà produit pour moi et je sais que ça va se produire encore. Donc, comment on réagit quand ça se produit? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se réorganise? Comment on se réinvente? Alors, premier élément, très, très, très important, qui est un élément de maturité. Pas que je suis vieux, mais quand même. J'ai quelques cheveux blancs, là, vous les voyez pas, là, ici. Je suis comme à l'envers. J'ai quand même quelques cheveux blancs, donc j'ai un petit peu de maturité. Et ben, la première chose, surtout, mais encore là, puis c'est pas toujours évident de respecter cette première étape, mais c'est tellement capital, garder la tête froide, se calmer et ne pas prendre de décision sur le coup du moment. Donc souvent, quand il se passe quelque chose comme ça, on a le goût soit d'arrêter, on a le goût soit de mettre ça sur pause, soit de, mettre des gens à la porte, de mettre des clients à la porte. On a le goût de toutes sortes de trucs. On a le goût, si quelqu'un a été irrité face à nous, alors là, on a le goût juste de lui répondre d'une façon intempestive, d'une façon... Donc, évidemment, c'est une erreur à éviter. C'est une erreur à ne pas commettre. Il faut donc demeurer sage et attendre au moins une nuit avant d'agir, idéalement 2, avant de prendre des décisions, avant de choisir la façon dont on va réagir, dont on va se remettre en partant de cette difficulté qui nous est survenue. Alors c'est ça. Donc, attendons 24 à 48 heures. Puis moi, autant que je le sais, autant que je fais attention à ça, des fois, je pense que le danger qui nous guette, parce qu'on le sait un peu tous, ça, mais le danger qui nous guette, c'est plus quand il arrive des choses, là, tu sais, je dis quand tout s'écroule, mais quand tout, justement, ne s'écroule pas, mais quand il arrive un truc qui fait que ça nous, ça nous fait chier un peu, si je peux dire, ça nous énerve un peu, mais pas trop, ben là, on se dit, OK, ben c'est correct, là, je suis sur le moment, mais je suis quand même rationnel, donc je vais répondre ou je vais réagir. Et là, ben, 24 heures plus tard, on se rend compte que finalement, on n'était peut-être pas tant dans le rationnel qu'on le pensait. Et là, ben, on doit se faire rattraper. Moi, ça m'est arrivé encore la semaine dernière ou là, 2 semaines. J'ai réagi trop vite. Rien de grave, rien de dramatique, mais juste, Cédric, ça t'avais pris une journée pour te calmer au lieu de réagir trop vite. Puis moi, je suis pas un gars qui se fâche, on se comprend, là, je suis pas un gars très très dur, là, ça sera jamais moi, mais des fois, je fais juste comme réagir rapidement. Puis, ben, des fois, je le regrette parce que je me dis, si ça avait agi autrement, ça aurait été moins énergivore pour toi, moins énergivore pour les personnes qui l'ont reçu. Ça aurait été donc plus facile. Mais des fois, c'est un appel tellement fort de répondre parce qu'on a tellement besoin de se soulager que on réagit un petit peu trop vite. Alors, OK, ben c'est bien, j'aime ça. C'est ça, faire lire nos messages avant de... Excusez, je lisais vos messages, là, vous me faites rire. Souvent, faire relire un courriel, c'est une très bonne idée. Attendre quelques heures ou une nuit avant de peser sur le bouton, c'est pas une mauvaise idée non plus.
Alors, donc, première chose, se calmer, garder la tête froide, pas prendre de décisions hâtives, se donner au moins un 24 à 48 heures avant d'agir, tout dépendant de l'ampleur de la problématique qu'on vit. Ensuite, échanger, discuter avec un pair, P-A-I-R, donc un pair, un autre entrepreneur, un autre bâtisseur, avec un mentor, avec une personne de notre entourage en qui on a confiance, puis qu'on sait qu'elle va pouvoir nous aider à nous ramener dans une bonne zone d'énergie. Et justement, parce que cette personne-là, que ce soit un autre entrepreneur, que ce soit un mentor, que ce soit, n'est pas pris dans l'émotion de ce qu'on vit, parce que c'est nous qui le vivons, c'est nous qui les émotions générées, c'est pas cette personne-là. Au contraire, si la personne à qui vous parlez a tendance à tellement vous aimer qu'elle va être aussi enflammée que vous, ben c'est probablement pas la bonne personne à aller voir dans ces situations-là. Mais donc d'échanger, de discuter avec un autre entrepreneur, avec un mentor, avec quelqu'un qui va pouvoir nous ramener juste les deux pieds sur terre, ça fait jamais de tort. Moi, c'est quelque chose que je fais énormément quand c'est difficile, ou quand je suis embêté, ou quand j'ai pas les idées claires. C'est assez, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, au contraire, là, mais pour moi, c'est assez facile d'aller chercher de l'aide extérieure. J'ai bien des problèmes dans la vie, bien des histoires, mais de demander de l'aide, pour moi, c'est pas si difficile que ça. Donc, j'hésiterai pas à communiquer avec un ami, à communiquer avec un autre entrepreneur, à parler avec un mentor. J'aurai rarement à parler avec ma blonde. J'aurai jamais de problème vraiment à faire ça selon la nature de l'enjeu que je vis. À l'époque, pour moi, c'est assez naturel et assez instinctif. Et ça m'aide toujours beaucoup, ne serait-ce juste que d'évacuer ce que j'avais à dire et en même temps, en le verbalisant, finalement, c'est pas si pire que je pensais. Finalement, ouais, ça m'ouvre l'œil sur d'autres idées, d'autres possibilités. Donc, d'en discuter tout simplement, ça fait quand même pas trop de tort et c'est toujours quand même un point gagnant pour nous. Ensuite, oui, on en parle, on en parle avec un Cédric. Oui, vous pouvez en parler avec un Cédric ou avec un Jean-Paul ou un Arturo. Mais oui, je le sais que c'est difficile aussi de demander de l'aide. C'est pas vraiment pas naturel à tout le monde. En même temps, il y en a d'autres qui vont en demander tout le temps trop. Ça devient exaspérant, on se comprend, mais sur le fond, la majorité des gens ont de la difficulté. Moi, j'ai la chance de pas l'avoir, cette difficulté-là, mais j'en ai d'autres, donc comme je vous disais, mais d'échanger avec une personne, de juste tempérer la situation, c'est incontournable. Et je le sais que vous le savez tous, puis je le sais que c'est d'une certaine façon évident, mais c'est tellement, quand on est dans la situation, c'est là que devient un peu l'art derrière tout ça, c'est de réussir à se calmer dans la situation et à prendre le recul alors qu'on a juste le goût de monter, grimper des rideaux, c'est ça l'expression. Donc, échanger, en parler, c'est toujours gagnant. Ensuite, on a attendu une couple de jours pour décompresser un peu, réfléchir, une journée, 2 journées. On a challengé nos idées, on a évacué la situation avec un ami, avec un entrepreneur, avec un mentor, avec un père. Donc ça aussi, ça fait du bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là, on fait ce qu'on doit faire comme entrepreneur, bâtisseur, passionné. On retourne à la planche à dessin. On réfléchit à qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il s'est produit ça. Qu'est-ce que je fais à partir de ce moment-là pour m'amener au niveau supérieur, pour utiliser ça comme tremplin et donc pour me relever après être tombé en bout de ligne. Donc, moi, quand je fais ça, je sors mes papiers, je sors mes notes, je sors mes feuilles, j'ai toutes sortes de papiers autour de moi, puis là, je vais réécrire, je redessine un peu comment je vois ça, comment j'ai le goût de le qu'est-ce que je rencontre comme problème, qu'est-ce que ça me génère comme opportunité, comme possibilité. Donc là, je vais faire des dessins, je vais prendre des notes. Puis là, tranquillement, ma pensée va s'éclaircir. Je m'amène justement là, un truc pour écrire, pour prendre des notes à côté de mon lit avec un crayon, parce que des fois, c'est assez rare que ça va m'arriver à moi, mais ça arrive quand même. Ça va
réduire un peu, ça va m'empêcher de dormir ou ça va me réveiller la nuit. Quand j'ai un cahier, un crayon à côté de moi, j'écris mes idées, pouf, après ça, c'est réglé. Je passe à d'autres choses. Donc, c'est là qu'on se démontre et qu'on se lève comme entrepreneur et on retourne à la planche à dessin, on se réinvente à partir de ce qu'on a vécu. Et attention, attention, quand je dis on se réinvente, je suis pas en train de vous dire on revire toute la business de bord puis on change notre plan. Non, il faut rester focus sur notre vision à court, moyen, long terme, mais il y a des actions à prendre, des actions à faire euh, à court terme qui vont devoir être revues, changées en fonction de ce qui vient de se passer comme situation, comme défi, comme difficulté. Donc, il faut s'adapter à ça, mais s'adapter à la situation ne veut surtout, surtout, surtout pas dire changer le plan. Parce que le plan, lui, a été fait à l'abri d'une situation émotionnelle difficile. Il a été fait de façon cartésienne, réfléchi, quand on était dans une énergie correcte. Donc, il ne faut pas changer le plan parce qu'on a vécu une difficulté. On garde notre vision, on garde nos objectifs, on fait juste réaligner un peu la route pour s'y rendre, la façon de s'y rendre, mais sur le fond, on ne change pas. C'est pas parce que quelque chose a mal été que c'est pas bon. Il y a notre contexte à nous, il y a le contexte de l'entreprise, il y a le contexte des personnes avec qui on est. Donc, vraiment, vraiment important de garder la tête froide à travers tout ça. Et oui, on se remet à la planche à dessin, on refait un plan d'action, mais aligné sur là où on voulait s'en aller, sur la personne qu'on est, sur nos valeurs, sur ce qui est important pour nous, mais on demeure aussi, on demeure entrepreneur dans notre façon d'agir et de réagir dans ces situations-là. Finalement, ben, qu'est-ce qu'on fait? On continue d'avancer. Donc, pas sorcier, on a tombé, on a été sage, on a été mature dans notre décision, dans notre façon d'agir, on a échangé, on a brainstormé, on a réfléchi avec des gens, avec nous-mêmes, on a dessiné, on a illustré vers qu'est-ce qu'on pouvait faire. Après ça, ben, on fonce. On redevient la personne chevronnée, motivée, déterminée, de cœur, qui a en tête sa mission de vouloir contribuer d'une quelconque façon à construire quelque chose de plus grand. Et donc, on fonce à partir de cette nouvelle façon de cette nouvelle optique avec un peu plus grand, un peu plus encore de maturité, d'avoir grandi face à tout ça et avec un petit peu plus de sagesse dans notre nouveau plan d'action et avec des ajustements justement sur ce qu'on pensait versus ce qui s'est passé. Et comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, ce genre de situation-là vous est déjà arrivé, va continuer de vous arriver et m'est arrivé, va continuer de m'arriver. La vie d'entrepreneur, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Il faut apprécier ce cheminement intérieur-là quand on dit hein, l'arrivée, c'est une chose, mais le chemin pour s'y rendre, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui nous dynamise, c'est ce qui nous énergise. Donc, c'est ce qu'il faut garder en tête dans ces situations, dans ces difficultés. Alors, je voulais pas aller plus loin que ça aujourd'hui là-dessus. Je pense que ça fait un bon tour. C'est des choses que je sais que vous savez. C'est des choses que je sais que vous rencontrez en fait un peu fréquemment ou régulièrement ou de façon ponctuelle. Et je le sais qu'on le sait tous qu'il faut se calmer, il ne faut pas réagir trop rapidement, il faut rester calme et posé. On regarde l'opportunité qui se cache derrière ce qui vient de passer, parce qu'il y en a toujours, croyez-moi. Moi, à chaque fois que je rencontre des difficultés, sur le coup, ah mon Dieu, c'est une catastrophe nucléaire, ah mon Dieu. Et oups, tout d'un coup, on se calme, on se pose finalement. Ah, mais finalement, c'est peut-être une bonne chose. Ça va me permettre de faire ça, ça va me permettre de développer ça, ça va me permettre de voir, oh, ok, c'est pas bête. Et ça nous permet d'en découvrir sur nous, d'en découvrir sur notre projet, sur notre entreprise, sur 1 million de choses. Donc, derrière chaque situation comme ça, c'est juste merveilleux ce qui nous attend de l'autre côté, tant et aussi longtemps qu'on demeure l'entrepreneur solide, bâtisseur, chevronné, fusionné entre le passionné qui veut aider, l'entrepreneur qui veut réussir, qui veut performer. Et c'est là qu'on va arriver à tirer le meilleur de
n'importe quel truc qui va nous arriver, que ce soit bon ou mauvais. Parce que là, ce qu'on se dit là, oui, j'ai dit quand tout s'écroule, mais aussi quand tout va bien. Aussi quand tout va bien, il faut prendre le temps de garder la tête froide. Il ne faut pas s'enflammer et s'envoler parce que on prend des décisions encore là qui vont être hâtives et qui ne seront pas les bonnes. Donc, c'est toujours bon de rester égal dans nos émotions. Et quand je dis égal, ça ne veut pas dire de ne pas être enflammé et passionné. Au contraire, il faut l'être. C'est ce qui fait la personne qu'on est. Mais quand on a des décisions à prendre qui sont importantes, que ce soit parce que ça va super bien ou ça va super mal, faut revenir à se recentrer, se recadrer pour prendre les décisions qui viennent de la bonne place. Puis en bout de ligne, de temps en temps, ben, on a le droit d'être un peu émotif et de réagir un peu follement. Et après, ben, ça fait juste de nous un humain, et ça fait juste de nous une personne encore de toute façon qui sera plus grande et plus forte demain qu'elle ne l'était aujourd'hui. Alors là-dessus, merci à tous, merci de votre présence, toujours un plaisir de vous voir. Je vous dis à bientôt les amis. Bon, profitez du beau temps, profitez du soleil et merci de vos merveilleux, merci de vos merveilleux commentaires. Et oui, c'est ça. J'aime votre sagesse, j'aime votre maturité. Je la vois, je la sens, je la perçois, je l'apprécie. Alors là-dessus, bye tout le monde. Bonne journée, bon soleil et bon moment. Bye bye!